we don't have a problem with the guys that we can talk the talk. No, we don't. We just want to know so when the time come, them can walk the walk. I don't know. Who say? Some man just full of argument. Them have the talk. Bienvenue à Anecdote de DJ. Mon nom est DJ Revolution. Salut, moi c'est Jess. Aujourd'hui, on va avoir un show incroyable. Mais avant, Jess, qui faut remercier? Ben, pour commencer, on va remercier T-Shirt Express situé à Place Vertu, puis le local Révolution où est-ce qu'on se trouve présentement. Et aussi, bien sûr, ce beau plat a été fourni à chaque invité et ça vient du Bistrot Révolution. J'ai failli oublier où on mange. Ça commence mal. Alors, ça vient du Bistrot Révolution, de Gracieuseté Jaja National Bless. Voilà, c'est un des deux. Tu Bon! baptises, là. Ouais, mais c'est le quatrième show, on est excité. J'ai un ami ici. Le gars, vous savez, je suis docteur Casseret, mais quand on faisait les shows Casseret, il y a l'infirmier Casseret. C'est lui là qui fait le triage, qui prend les cartes d'assurance maladie pour que je casse vos règles. Un ami à moi, je suis content de le voir, Mr. DJ Royal Skills. Yes! Skills! Comment ça va? On est là, man. On est là, frère. Je suis content de te voir. Moi aussi. Enfin. Depuis le temps, c'est ça que vous suivez sur Twitch, puis... On est amis virtuels. C'est mon Ouais, hologramme. C'est mon hologramme. Voilà. Mais merci d'être venu. Vraiment, Merci à j'apprécie beaucoup. Merci à vous. J'aimerais ça savoir où est-ce que la passion de la musique vient, parce que là, depuis tantôt qu'on jase, mais on va mettre ça real. De où que... Tu sais quoi? C'est les fêtes de mon père, mes parents qui faisaient dans le sous-sol quand j'étais jeune. Ils faisaient venir des groupes compas. Puis moi, j'étais tout petit. Puis mon père avait une disco mobile. Puis j'animais les soirées. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Là. Depuis tout petit, là, c'est moi qui animais les soirées. J'avais 2 ans, puis j'étais capable d'allumer toute la disco mobile à mon père, mettre mes écouteurs, écouter mes affaires. Puis c'est comme ça que ça a commencé. OK, fait que t'avais pas le choix. Ton chemin, il était déjà tracé. Ça ressemblait à ça. T'embarques. Ça ressemblait à ça, exactement, ouais. Mais ouais. pour les auditeurs qui savent, t'es haïtien. Oui, moi, c'est half-half. Moi, je suis un black and white ass québécois haïtien. Yes. Mais j'ai été seulement 10 ans avec ma mère. Le reste du temps, c'était ma grand-mère, ma tante. Puis, C'est pour ça, les soirées copains dans le sous-sol et tout. Voilà. Okay. Tous les haïtiens comprennent. Depuis que t'as ton sous-sol, Ouais. faites haïtien sous-sol, tu sais que... Ça, On a tous commencé par là. Vraiment. ça, là. Puis, Royal Skills, ça vient de où, ça? Royal Skills. J'ai tellement une nom. Ça vient de... Dans le fond, j'ai toujours... Non, c'est vrai, c'est un vinyle que j'avais acheté. Le gars, il s'appelait Royal Flush. OK. Et puis... ça faisait longtemps que je mixais, mais j'ai commencé avec des tape decks, by the way. So, j'étais quand même habile. So, c'était comme, Royal Flush, Royal Skills. Ouais, j'ai des skills. Yo, on le met ensemble. Puis, ça a juste collé, puis ça a parti comme ça. That was it. Des tape decks? Yeah, man, j'avais 2 tape decks. Yeah. Explique aux auditeurs qui ne connaissent pas trop, c'est quoi les tape decks? Tape decks, là, c'est les fameuses cassettes, là, qu'on pouvait mettre les cassettes. On pouvait dérouler avec le fil, là, des fois, ça pouvait prendre, puis là, il fallait rouler la cassette, être patient. So, yeah, on a commencé Les bébés comme des ça. années 2000 ne connaissent pas ça, ils savent pas c'est Non, quoi. malheureusement, mais vous pouvez aller Google, hein, vous connaissez Google, so, yo, prenez Google, allez voir c'est quoi tape deck. On enregistrait ça, on mettait un record, Aïe, puis, aïe. on allait dormir parce qu'on voulait écouter, on voulait pas rater nos beats de la radio. Là, on tournait la cassette de C'est côté. exactement ce que j'allais dire. Moi, la radio, j'écoutais 947. Yes. Puis je mettais ça, la petite cassette neuve, je mettais ça pour écouter les beats qui sortaient du jour parce que dans le temps, Internet C'était la seule façon. était plus ou moins là. Shout-out à Radio CEPAM, la radio haïtienne. Oh, Eux, là, à chaque fois que tu voulais écouter un beat, ils parlaient, hey, Intel! Là, tu dis, il n'y avait pas Shazam. Nous, on était les Shazam. On attendait que l'animateur, tu te rappelles, on attendait que l'animateur dise, hey, c'est un tel groupe qui jouait, un tel groupe qui jouait. Shazam n'existait pas. Sur nous, shout-out à CEPAM, 16-10. Est-ce que vous vous souvenez quand que les cassettes étaient lockées, il fallait mettre du tape pour pouvoir enregistrer? Oh Vous oui! vous souvenez de ça? Oui. Quand les cassettes étaient lock, là, tu mettais le tape, là, tu pouvais enregistrer. Si tu mettais pas le tape, tu ne pouvais pas enregistrer. En tout cas, ça, c'est... Là, il y a eu la mise à jour que tu avais la machine qui tournait automatiquement. Yeah! Parce que, tu sais, quand tu dormais, avant de dormir, c'est toi qui devais tourner. Mais après ça, il y a une machine
qu'il tournait automatiquement de A à B. Tu n'avais pas besoin de... Tu peux aller dormir, mais tu mettais... On en parle, j'ai des Ouais, frissons. j'étais un petit peu trop jeune, là, je pense, parce que ça, les tapes, la petite machine, non, je sais pas Oh, dans tout non, ça. non, Ah, tu vois, j'en parle, j'ai des frissons. Ça, je c'est comprends. parce que moi, j'étais le désigné, comme si c'était moi qui l'ai désigné dans l'autobus scolaire pour mettre le beat. Là, tout le monde dit, OK, tu vas mettre le beat. Puis là, je mettais ça dans l'autobus. Là t'entendais la publicité. Là, tu dis, mais yo, mais je dormais à ce temps-là. Oh, man, c'était... Good old times, good old times. J'ai quelque chose pour toi. Vas-y, fort. Que fut ton premier contrat DJ payant? C'était une soirée, c'est vrai, c'était une soirée, j'étais mineur en plus. C'était une soirée dans un club 18 ans et plus. OK. J'étais mineur et puis on faisait nos fêtes nous autres mêmes parce que justement personne ne voulait nous engager, on était trop jeunes. So, on était comme promoteurs en même temps. Puis au début c'était pas payant, là, mais à un moment donné ça finit par payer plus qu'il y avait de monde, plus que. Puis je pense que j'avais environ, je pense que j'avais 16 ans. C'était au club Mad Max à Laval. Là. Ouais, exactement, ouais. Mad Max, wow, ok, ça, Mm. ok, ça, c'est des clubs. Ouais, c'est Je bien me ça. sens vieux, je me sens vieux là. Je me sens. Moi, ça me dit rien. En plus, si je viens de la Rive-Sud, là-bas, pour moi, c'est non, trop oublie ça. loin. Oublie Oublie ça. Tu viens de Saint-Jean, toi? Mhm. Toi aussi, tu viens de Saint-Jean. Moi, non, mon frère habite à Saint-Jean parce qu'il enseigne, ben, il est directeur là-bas, mais je suis souvent à Saint-Jean, by the way. Ouais. Ouais, non, mais C'est un beau petit coin. C'est complètement différent. Mais... Et ça veut dire que tu connais le Mouglise, Ouais, oh mon Dieu. Ouais. tu connais le Mais moi, j'ai Beethoven. pas été. C'est plus ma soeur qui était dans la génération des 38-40 ans. Qui elle, c'était Tu comme. dis pas les âges, parce qu'on cherche, on cherche. Hey, j'ai pas dit que c'était vieux. J'ai pas dit que c'était vieux. On va dire on a 21 ans US. Ouais, c'est bon ça. Cela fait 15 ans que tu DJ déjà. Ça fait, ce que j'ai vu, ça fait Ça va faire 27 ans environ. 27 ans? Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu as pris une pause? Oui, j'ai pris une j'ai pris dirais une que vraie pause, non. Mais comme une pause de club, oui. Ouais. Ça, on dirait que j'ai raté 12 ans parce que. Ah, bon genre. Moi, j'ai vu 15 ans, mais le 12 ans, il est passé où? T'as fait quoi? C'était la famille, all the way, des petits events, puis j'ai fait beaucoup de mixtapes. Dans le fond, quand j'ai eu ma famille, je me suis comme concentré sur mon travail, bien sûr, puis les mixtapes. Je sortais des mixtapes, j'avais mes machines à duplication, puis je produisais mes affaires, puis that's it, dans le fond. Mais pendant ce temps, cette pause, Ouais. pendant cette pause que tu as eue, comment t'as été, qu'à garder être relevant? Parce que tu sais, la musique, elle a évolué. Tu sais, 27 ans, comme tu as dit, tu as passé du tape deck. Maintenant, regarde, on a pratiqué tout à l'heure, c'était le vinyle, le CDJ. Comment tu as pu être relevant en ces, je dirais, 27 ans, pas 15 ans, 27 ans? La passion, tout simplement, la passion de vouloir savoir. Il y a mes enfants aussi, ma fille qui adore la musique, fait qu'elle, elle me montrait les new school. Moi, je pouvais rester dans mon old school, mais « Oh, papa, tu connais-tu Lil TJ? » ou « Ah. Puis là, tu t'apprends à connaître. Puis mon garçon, la même chose. Puis à part de ça, au travail, je travaillais sur la route. Fait que fallait que j'écoute tout le temps la musique. Fait que je restais up-to-date comme ça. Je prenais des notes. Parce que moi, j'avais des gros rushs l'été. Je faisais des 60 heures, 70. Puis rendu à l'hiver, j'avais off. So, pendant l'été, je récoltais mon information et l'hiver, là, je sortais les mixtapes puis j'étais à date comme ça, là, dans le fond. Là. C'est nice. Mais pour vrai, la voiture, je trouve que moi, c'est. Tu sais, la passion pour la musique a toujours été là dans ma vie. Mais qu'est-ce qui faisait que j'étais up-to-date, que je connaissais les paroles, que je connaissais les artistes et tout, c'était l'auto. Pour vrai, comme les cassettes au début, par la suite les CD, là maintenant on est rendu avec auxiliaire Bluetooth. Écoute, ça nous permet de rester vraiment. Yes. Mais c'est beau que tu parles de ça, mais est-ce que, parce que maintenant on dirait que les mixtapes sont plus à la mode. Tu sais, comme, tu te rappelles dans le temps, tu vois, nous on fait des soirées ici, de ça. Yes. Mais les gens ne donnent plus, tu sais, avant, tu venais dans la fête, tu dis, yo, je vais partir avec un bon mixtape. Parce que le mixtape te préparait au nouveau beat qui allait arriver. Voilà. Puis, ou sinon la promotion. Mais je trouve que maintenant. Non, c'est dead. Alors, comment tu fais la promotion, toi? On va dire que tu fais une soirée, comment tu ferais la promotion? Les réseaux sociaux. Je pourrais sortir peut-être un audio. Exemple, un audio sur une plateforme Mixcloud ou Soundcloud ou whatever. Puis, ouais, c'est ça, c'est vrai. Le dernier party que j'avais fait, c'est ça que j'avais fait. J'ai fait comme un audio de 80 minutes sur une plateforme. Puis, à chaque segment,
à chaque 10 minutes, tu fais l'annonce de ton événement, puis ça donne ce que ça donne. S'il y a du monde, il y a du monde. S'il y a du monde, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais... En fais-tu encore des mixtapes? Là, je te dirais, ça fait... C'est quand le dernier, me semble que c'est 2020? Je pense que c'est l'été passé, mon dernier que j'ai fait, je crois. Mais pas physique, là, vraiment sur Internet. Ah non, c'est pas vrai, je n'ai fait quelques prints pour le monde qui a encore des CD, mais généralement, c'est plus en ligne, honnêtement. Ok, ouais. c'est ça, je me demandais, les gens t'en demandent ça encore? Parce que moi, je suis restée old school, tu sais, comme... Et pour vrai, je travaillais, j'avais ma petite job étant plus jeune, puis comme, je ramassais mon argent pour aller m'acheter les vrais CD. Puis là, tout le monde était comme, yo, Jess, qu'est-ce que tu fais avec tes CD? Comme, c'est rendu les iPods ou whatever. Tout le monde était rendu musique électronique. Puis moi, j'étais comme, non. Tu dérespectes l'artiste. T'as pas son CD, tu comprends-tu? Puis pour vrai, je tripais. Puis encore aujourd'hui, malgré mes millions de déménagements que j'ai faits dans la vie que j'ai encore, je te dirais que je transfère mes CD, puis je suis pas capable de les donner, puis là, ils sont brisés, puis là, je m'achète une nouvelle pochette pour pouvoir les mettre dedans, pour les garder. C'est précieux. Toi, t'as fait vivre HMV. Hey, j'ai fait des bigs. C'est à cause de toi qu'ils sont restés longtemps. Parce que nous, Napster et tout ça, je suis désolé, HMV. Je prends le blâme. Non, mais tu sais, j'ai été sur LimeWire puis tout, je l'ai fait quand même. Mais pour vrai, quand que je voyais, parce que ça me faisait découvrir l'artiste. Ouais. Si je voyais que je l'aimais vraiment, j'étais comme, ok, je m'en vais acheter son CD. C'est sûr. Puis qu'est-ce qui était de best avec ça, c'est que tu faisais pas juste bugger sur juste les beats qui étaient vraiment populaires, c'est que ça t'ouvrait tellement un champ. Voilà. Tu sais, peut-être que dans ce CD, qu'est-ce que passait à la radio ou que les gens connaissaient, c'était peut-être 2 beats parmi tout. Les hits prévus, c'est ça, mais moi, pour vrai, j'écoutais le CD puis j'étais comme, écoute, je te sortais comme 5-6 autres beats que les gens étaient comme, ah, c'est bon ça? D'où ça sort? On connaît pas. Ben, ça vient du CD. Voilà. Mais tu vois, c'est bon que tu parles de ça, parce que je vais venir un petit peu avec le vinyle. Yep. Le vinyle, il fallait que tu achètes le vinyle. Tu ne pouvais pas comme download. Il n'y avait pas de façon d'aller sur Napster puis aller sur ça. Il fallait que si tu n'avais pas le vinyle, puis des fois, le vinyle c'est encore mieux parce que des fois, tu étais authentique à toi. C'était sûrement toi qui avais ce vinyle-là. Voilà. C'est-à-dire que tu arrivais dans une fête. Puis pourquoi je te parle de ça? C'est parce que je trouve que maintenant, puis peut-être tu vas d'accord ou pas d'accord, c'est que je trouve qu'il manque cette exclusivité. Des fois, on joue toutes les beats que la radio veut jouer. Ça veut dire que moi, je peux conduire, là, j'habite dans l'Ouest, je peux conduire de l'Ouest à ici, j'ai entendu la radio, puis là, j'arrive, je dis, ok, c'est ça que je joue. Mais les gens, il n'y a plus de, yo, c'est quoi ça? Yo, je peux Shazam? Il n'y a plus de, tu sais, avant, le DJ dit, moi, aujourd'hui, guys, new beat. Exact. J'ai acheté ce vinyle-là, là, je vais le mettre. Là. Il n'y a plus autant d'exclusivité parce que maintenant qu'Internet, tout devient comme accessible à tous. Voilà. Je veux entendre ton opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Attends, répète-le. C'est juste parce que par rapport à l'exclusivité de la musique, je trouve que les gens dans une fête, ils jouent les mêmes beats. Je suis d'accord. C'est comme, tu vois, c'est pour ça qu'on a passé la soirée Casserin. Ouais, je te disais tout à l'heure, ouais. ce que Casserin, c'est que pour que les gens comprennent le concept, c'est que qu'on a parti, vous allez écouter son Twitch, puis Casserin, c'était Royal Skills, Audiophile et moi. Dans le sens que nous, qu'est-ce qu'on fait, on joue les musiques de 2011 à aujourd'hui, mais on s'en fout c'est quoi le style, c'est que ce nouveau ou pas pour que vous appreniez. Parce que le but, c'est qu'on est des encyclopédies de la musique. C'est comme, les gens, des fois, ils disent on est des encyclopédies. Sur nous, le but, c'est de te faire apprendre. Voilà. C'est pour ça que mon point, c'est que je veux t'amener un point par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pense que c'est important que le monde, justement, décroche un peu du top 40. Moi, c'est ce que je fais sur Twitch, là, vraiment. Tu fais découvrir aux gens. Oui, moi, je suis comme... Je suis pas dans le trending de vouloir être hot, de me pogner des filles pour être... Tu sais, je suis pas DJ pour ça. Je suis DJ parce que à mon mission, puis je veux faire apprendre. So, comme tu disais, les beats qui sont comme lost dans certains albums, moi aussi, j'aime ça aller les chercher. Puis ça serait le fun, justement, qu'il y ait plus de DJ qui embarquent là-dedans parce que avec le virtuel, contrairement au monde qui se pitch tout sur les mêmes beats, on a l'opportunité maintenant de pouvoir laguer ces beats-là qui sont lost. Tu sais, je veux dire, on a l'opportunité de pouvoir les faire connaître davantage. Je trouve que il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse, encore moins qu'avant, tu sais, parce qu'avant, ça coûtait... Avant, pourquoi moi, à la base, je suis DJ pop? Ben yo, c'est parce qu'honnêtement, ça me coûtait 250$ minimum de vinyle par semaine pour pouvoir apprendre aux gens qu'est-ce qui s'en vient. Wow. Fait que si admettons, je décidais de faire du house, du compas, du si, ben yo, c'est 1000, 1500$. Ça coûtait trop cher, ça faisait pas de sens. Okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les DJ sont un peu plus versatiles, mais ceux qui sont old school
restent encore vraiment plus concentrés dans un style parce qu'ils ont été habitués comme ça à cause des vinyles. Exactement. Malgré que, je vais mettre une parenthèse, il est très versatile. Oh, ça, oui, c'est un ça, DJ. oui, oui. Voilà, skill, ça, c'est. Vous allez le voir dans la performance. Il est très. Mais comme tu dis, c'est que je comprends pas. Puis ça, peut-être tu vas m'éclaircir pourquoi les DJ. Parce que tu vois, j'ai été dans les virtuels, puis je regarde, je suis comme. Oh, mais c'est le même set que tu te vois faire dans une soirée. Puis là, tu restes dans 90s. Tout le monde aime Biggie. Mais Biggie a pas fait 3 beats. Voilà. Juicy hypnotise, et il y a d'autres beats. Voilà. Il y a d'autres beats comme C'est le fun, je trouve, le vibe de faire découvrir aux gens. Tellement, là. Tellement. Tout le monde est comme, oh, Shazam, t'as entendu? Voilà. C'est vraiment nice. Même avant Shazam, juste quand une personne venait me dire, yo, c'est quoi le beat? Ah, oui. Moi, dans la soirée, si t'as 3 fois tu es venu me voir pour me demander c'est quoi le beat, j'ai fait ma job. Yep. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Je sais pas si comment toi tu le vois. Honnêtement, c'est comme ça parce que moi, c'est comme ça, je le vois la même chose, mais j'ai tellement de la misère parce qu'il y a d'autres DJ que c'est non, je vais pas te dire c'est quoi, non. Ah ouais? Ok. Ah, il y en a plein de DJ qui vont pas te dire c'est quoi le beat, là. Il y a même, Oh, il y a- ben je les appelle les chiches, là, ces gars-là. il y a même l'option dans Serato, pour les filles, il sait de quoi je parle, il y a même l'option de cacher le beat. J'ai vu des DJ là, puis là, je dis, oh, tu mixes quoi? Il veut pas le dire. Il veut pas dire, il cache le beat. Ça pour moi là, puis je vais parler, Clap, lui, il faut arrêter l'égo. C'est un travail d'équipe. Il y a la place pour tout le monde, les amis. Voilà. La place pour tout le monde. Tu peux pas. C'est comme moi, les gens m'appellent la bibliothèque musicale parce que je suis là. Tu viens au local, mon laptop est là, tu prends un beat, tu t'en vas avec. Yes. C'est comme. À moins que ce soit un exclusif qu'un artiste a donné qui n'était pas encore sorti, je comprends. Ouais. Mais le beat qu'on peut aller sur YouTube même, trouver Je l'affaire, trouve que c'est ça. arrête de niaiser. C'est comme. Je dis, en ça, je n'encourage pas de download sur YouTube, acheter le beat. Mais si tu peux trouver l'affaire n'importe où, viens pas comme. Tu comprends? Exactement. Viens, tu sais, comme continue, mon ami, c'est comme, c'est triste, c'est que, Les valeurs sont pleines à la bonne place de plus en plus, on dirait. En tout cas, selon moi, là. Le temps change, puis Et les voilà. gens changent aussi, mais au moins si on a encore des personnes comme toi, comme lui, comme Audiophile aussi, je sais, il y a le même thinking, de pouvoir apporter encore ce Voilà. côté old school, Voilà. puis de cœur aux gens, je trouve que Voilà. ça fait une différence. Des bonnes valeurs, là. Ouais, L'autre chose que je voulais parler aussi, en fait, on a vu, tu as fait beaucoup de compétitions DJ et tout ça. J'aimerais ça que tu nous parles un peu plus en détail de ton expérience par rapport à ça. Tout ça part du film Juice. Je sais pas si vous connaissez le film Juice. Ça me dit vraiment quelque chose. Moi, c'est ce film-là a influencé ma vie de A à Z. Puis quand j'ai vu ce film-là, je mixais déjà un petit peu, mais avec des vieilles tables tournantes. Ok. Puis quand j'ai vu ce film-là, ça fait OK, yo, je veux être DJ. Puis à tous les jours, je regardais la partie de compétition qu'il faisait quand il avait été compete. Puis ça me faisait capoter, je trouvais ça fraîche. Puis ça le gardait aussi hors du trouble. À chaque fois qu'il faisait de la musique, ça le gardait hors du trouble. Puis là, j'étais comme, OK, je vais commencer. Puis, shit, je suis en train de perdre de cap. c'est correct. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il mixe. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il mixe. On parle de quelque chose de genre 96, 97. Ça fait là, comme. Non, mais tu vois la passion aussi, parce que tu vois que on est capable de ressentir à travers ce que tu nous disais par rapport au film, Oui. comment que c'est venu, puis c'est Ah, venu yo. rajouter comme de la sauce, là. Je te le dis, Sur tout qu'est-ce que c'était... t'aimes. Fait que je me suis dit, OK, là, je vais reprendre. Là, je me suis dit, OK, je vais commencer par des compétitions parce que le scratch me fascinait. Scratch beat juggling. Je me suis informé des compétitions qui se donnaient. Puis ma façon d'apprendre, c'est drôle, c'était avec des VHS. C'était de regarder mes DJ préférés qui étaient dans le temps Qbert, Rock Raider, il y en a un paquet, puis on mettait la vidéo. Puis là, on regardait, OK, tel scratch, OK. Puis là, t'embarquais sur tes tables tournantes, tu produisais, tu le refaisais pendant des heures et des heures. C'est pour ça que 24 heures, ça me faisait pas peur, parce que j'étais habitué de juste pratiquer mon crowd pendant 12 heures, exemple. Je me suis dit, je vais faire des compétitions. Fait que j'ai commencé, j'ai fait les 3 DMC montréalais. Je suis jamais arrivé premier, parce que justement, je suis pas quelqu'un de super, vraiment technique. Je suis plus un performeur. Moi, mes points, je les gagnais en performance, mais à côté technique de toute la description des scratchs, puis je suis moins comme ça, mais je suis quand même... Ouais, exactement, dans les trois années, dans le fond. Ouais, mais quatrième, C'est puis tu dis que t'es pas technique, c'est quelque chose, la quatrième. T'es pas technique. C'est pas pire, C'est comme un joueur de basket qui sait pas faire de layup, mais il fait 40 points. Oh, belle comparaison. C'est comme. Belle comparaison. C'est comme.
Tu fais pas de layup, mais tu fais 40 points. Pour moi, c'est une fierté, là. C'est comme... Oui. C'est que... Thanks, man. Non, bref, comme... Puis c'est vraiment le film qui a fait en sorte que... Ça a été le Ça déclin de ma partit. vie. OK. Et comme, honnêtement, yo, j'ai littéralement lâché l'école pour devenir DJ. Comme, OK. il est arrivé un pépin à l'école, je m'étais fait accuser de quelque chose que j'ai jamais fait. Ils m'ont foutu dehors, puis là, j'ai dit, ah, tu sais quoi? C'est ta I chance. don't want to go back to school. Let's do it. Puis là, je me suis mis à fond. Puis ça a donné ce que ça a donné. Qu'est-ce qui te faisait vibrer autant dans les compétitions? La préparation. La préparation, le temps que je devais mettre pour pouvoir improve, OK. puis pouvoir comme être habile, puis de faire les choses pratiquement les yeux fermés, c'était la préparation, de savoir que, OK, il faut que je hype le crowd, là, puis que c'était vraiment, vraiment ça. Mais ce qui est triste avec les compétitions, pourquoi j'avais arrêté aussi, c'est qu'au début, il y avait, c'était au medley, je pense, la première, il y avait comme 3-4 000 personnes, il y avait beaucoup de monde, Wow. puis à chaque année, tu voyais, ça Ah, descendait. So, ça, c'est triste. Qu'est-ce qui fait que tu penses que ça... Parce que Ouais, c'est vrai, ça, t'as raison, j'aurais parce que demandé. tu vois, moi, avec Rowdy, ça, tu sais, moi, eux, ils font des clashs de dancehall à Toronto. Yep. Toronto, quand tu vas là-bas, la scène, elle est Chaud. huge. Là. C'est Comme, chaud. mais ici, tu fais des clashs, C'est puis dead. c'est quand tu vois, tu le fais au medley. Yep. Medley, les gens, avec ça pas medley, tu mixes au medley, c'est nice là, pour un DJ. Yep. Mais maintenant, c'est comme... Je pense même qu'il est fermé. Ouais, oui, c'est ça. T'imagines? Ça, c'est... C'est le forum des clashs. Tu penses que c'est plus ici que ça a fait en sorte que Je les pense que gens oui, peut-être aimaient Oui, moins? parce qu'en Europe, c'est big. fort, En Europe, là, c'est oui, huge. Là. c'est En Europe, là, vrai. tu sais, comme juste regarde, comme notre invité avant, Steve Daniel, il parlait Oui. de Red Bulls, les Red Bulls Oui. Guinness. Ah, Tu sais, ça. regarde DJ Puffy aux États-Unis, Yep. tu sais, comme Ketralada, tu sais, il y a eu ils ont fait essayer de faire le boiler room, mais c'est pas la même C'est pas chose. pareil. Comme ça, c'est comme compétition de DJ là, c'est comme 45, Clash 45, tu sais, c'est pas la même chose que Yep. comme il y a plus ça. Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il y a eu un déclin? Est-ce que c'est l'équipement, C'est une à cause bonne que les gens question. étaient plus capables de DJ sur du vinyle? Ou... Qu'est-ce qui fait que ça a baissé ici? Ça aurait-tu rapport un peu à l'équipement? Je pense que c'est le club scene qui a take over Parce que être DJ, être turntablist, parce que DJ et turntablist, c'est comme deux choses. Explique ça aux auditeurs. Turntablist, c'est vraiment quelqu'un qui va scratcher, qui va faire du beat jog, qui va prendre le temps de décomposer les beats en faisant leur propre mélodie, qui va passer... Turntablist, là, c'est... Tantôt, je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de technique. J'en ai, mais pas... Je suis pas au gros niveau de Q-Bird et tout ça parce que c'est des millions d'heures. OK. C'est pas compliqué, là. Il n'y a pas de secret, c'est des millions d'heures. So, quand tu vois un DJ qui a des grosses techniques, Il y en moi, a je laisse automatiquement le nombre d'heures qu'il peut Ah avoir ouais. mis, ce gars-là. Là. Tu sais, lui, il fait du 8-10 heures par jour. So, est-ce que... Comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui a fait que... Yo, c'est l'énergie. Il faut que tu mettes beaucoup d'énergie. Si tu mets pas le temps, you don't have shit. Fait que le monde a perdu l'intérêt parce qu'il y a trop de travail. C'est ça que je m'en allais dire. C'est On dirait que juste- c'est tellement d'heures puis de trucs à mettre dedans. Là, C'est exactement ça. Je vous le dis, moi, pour faire le scrab, ça m'est déjà pris une journée à juste crabber. Puis là, on dirait que le monde, ils n'ont pas le temps. Ils ont juste le temps de... Avec la technologie, je trouve qu'un peu ça a rendu les gens un peu plus paresseux parce que ça Voilà. va plus easy. Hein. Voilà. Fait que ça a perdu ça. Voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote au niveau de tes compétitions qui t'est arrivé? Quelque chose de drôle, peut-être d'embarrassant? Compétition, laisse-moi pas. Ah ben, ouais, j'ai peut-être un petit quelque chose, ouais. J'avais été les trois DMC. DMC, c'est DJ Mixing Championship. Mhm. Ça a super bien été, les 3 fois. Mais j'ai été invité au ITF. ITF, je me souviens plus c'est quoi, c'est internal. Je me souviens plus. Et ils m'ont juste invité pour venir le faire. Je dis, ah non, moi, j'étais pas prêt. Je dis, non, je suis pas prêt. Puis j'étais pas prêt du tout. Honnêtement, là. On a oublié pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Puis là, il dit, non, viens, ça va être cool, là. Tu vas, tu sais, ça va te donner, tu vas pouvoir apprendre. Puis j'ai dit, ah ouais, go, let's go. First round, A-Track. First round, j'ai fait un battle contre A-Track. A-Track, c'est le meilleur DJ du monde qui était le plus jeune, Oh, qui est montréalais. So, Shout je out me suis A-Track. fait. Shout out A-Track. A-Treezy, shout out, qui vient de Montréal.
Puis lui, je pense, à 14 ans, il était le meilleur DJ. Il avait gagné le DMC mondial. Wow, Une puis toi, couple t'étais d'années. pas prêt, là. Non, Regarde j'étais en tête, prêt t'étais du pas tout. prêt. Lui, il était prêt, par exemple. Ça, je peux vous le dire. Lui, il était prêt. Il y avait même des Excusez-moi, les disques. fans, Il y avait même... J'ai bu l'eau, j'ai craché l'eau. J'ai désolé. Il y avait même des disques avec mon nom, puis tout. J'ai dit, oh, yo, 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 yo. Honnêtement, il m'a démonté, il m'a démonté, il m'a démonté. Puis, ouais, c'était ça. J'étais pas du tout prêt. On m'a démonté. Puis, j'ai appris beaucoup, là. C'était le fun pour de vrai, là. Mais ouais, ça, c'était quand même très drôle, là. Fait qu'au moins, Tu prends bien. on t'a appris. C'est solide, là, parce que j'ai appris que. Faut que tu C'est sois ça, bien faut que tu sois prêt, là, tu sais. Mais tu vois, c'est bon que tu poses ça, mais parce que toi, je vois que t'es open, t'es très. You share a lot. Mais comment t'as fait pour mettre l'esprit compétitif? Parce qu'on dirait que comme, t'es pas mauvais perdant. Quand j'étais jeune, j'étais plus compétitif. En vieillissant, comme ça m'intéresse plus, mais quand j'étais jeune, j'étais quand même compétitif. Puis en plus, j'avais comme mon crew de DJ. So, on était comme mon crew de DJ. So, on était quand même compétitif. Là, notre but, on savait ce qu'on voulait, on savait où aller, quoi faire. Mais j'aimais ça plus jeune, honnêtement. J'avais faim. Ouais, c'est ça. Quand t'es C'est plus ça. jeune. Puis tu sais, tu disais que ça prend plus de préparation puis tout ça, mais est-ce que tu étais toute seule là-dedans ou tu avais comme quelqu'un, des gens qui t'aidaient puis J'ai t'encourageaient? toujours eu mes amis j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont appuyé. Puis comme on avait notre crew DJ, fait qu'on pouvait, s'il y en avait un qui était plus fort dans un style, on s'entraidait entre styles pour que, exemple, si moi j'allais faire telle compétition, mais j'allais être plus large, je faisais plus de tricks. Fait que oui, j'ai toujours eu un bon entourage, honnêtement. Là. Ma maison était toujours ouverte aussi. So, même si moi, j'allais pas à l'école, mais mes amis qui revenaient de l'école pouvaient passer par chez nous, juste rentrer, puis ils venaient dans mon sous-sol, puis moi, j'étais en train de me pratiquer, eux, ils jouaient au pool, au ping-pong, puis Ouais, ça fait un bon vibe. Exact. Mais l'entourage est très important. Très, très, très important, les amis. J'ai un flash. Yeah. Par rapport au. Tu sais, tu parlais de la compétition de DJ. Mhm. C'est pas parce le gouvernement avait banni le hip-hop. C'est pas. Ça aide pas, définitivement. C'est clair que ça aide pas parce que pour le monde qui ne savent pas, si jamais tu as un club et tu dis, tu veux ton permis d'alcool et tu dis que c'est quoi ton style de musique, c'est hip-hop, pour le monde qui ne savent pas, tu vas pas avoir ton permis d'alcool. So, peu par peu, oui, ça mettait les bâtons dans les roues. Ça l'a définitivement pas aidé. Ah ouais, fait Définitivement que ben, ok, ça me rappelle back then, ça veut dire que c'était comme un peu pour ça qu'il y avait bien moins d'hip-hop qui jouaient. Voilà. Tu cherchais les places pour en avoir Voilà. parce que le hip-hop à ce moment-là était assez vraiment populaire. Les gens en demandaient, puis ça en passait quand même à la radio aussi, puis tout. Puis là, non, tu te fais bloquer dans les clubs. Exactement. C'est pour ça que le house a monté, les autres ont monté. Il y a beaucoup de styles aussi. Ah. Quand tu Voilà. vois, dans le temps, on sentait, les clubs ne jouaient pas de compas. Les clubs ne jouaient pas de compas comme ça. C'est vrai. Comme maintenant, tu sais, je suis allé au People. Ils finissaient avec du compas. Yeah. L'afrobeat n'était pas populaire comme ça. Yeah. Ça, c'est des beats, il faut pour que les gens comprennent, parce que ça, c'est des genres de beats qui jouaient plus dans les fêtes familiales, Voilà. les baptêmes, des affaires comme ça. Le dancehall, moi, je suis un gars du West, oui, tu connaissais le dancehall, mais t'allais pas dans un club puis tu dis, on va jouer du dancehall. C'est comme, mais le dancehall, c'était comme un bonus à la fin d'une fête. Ouais. Tu dis, ok, bon, les filles peuvent faire un bruit, t'as fini d'utiliser le gros hip-hop, puis là, elle dit, bon, ok, les filles sont sûres, là, un petit grouillard, puis baba, mais c'était pas à la mode comme ça. C'est vrai. Oui, on a cancellé la culture hip-hop, mais l'avantage que ça a créé, c'est que ça a ouvert la porte à d'autres styles. Tellement, Mais, we love hip-hop. Le problème, c'est que le hip-hop, c'est une liberté, c'est une forme de liberté d'expression. Tu comprends? Exact. Donc, est-ce que pour toi, t'es content avec l'ouverture, mais toi, t'es un gars hip-hop, ça t'en a pas. Je me suis adapté. Pour le monde qui ne savait pas, j'avais des dreads, moi aussi, puis j'ai été beaucoup dans les préjugés. En tout cas, il m'est arrivé quelque chose à Québec. Puis cet événement-là, justement, dans le fond, c'est quand ils ont fait venir Wyclef au Plan d'Abraham. Ah oui. Puis je comprenais pas parce qu'à Québec, honnêtement, policier de Québec, je comprenais pas comment ils faisaient venir un artiste hip-hop. Puis qu'à la fin d'une soirée, les policiers, ils sont vraiment sur le case et pas juste les Noirs, c'était depuis que tu avais un style hip-hop, les policiers venaient
de riot, ils venaient. So, Fait que toi, tes dreads, oublie ça. ah non, c'était fini, là. Non, c'était vraiment le Far West, là, comme... Toi, t'étais le chef. C'était... T'as dit, il y a les dreads, il y a le chef. Mais tu sais quoi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens à Québec qui jouent au football. OK. Puis il y avait beaucoup de joueurs de football aussi, des Rouges et Or dans cette soirée-là. Puis honnêtement, c'est chiant à dire, mais on s'est fait juste battre pour rien. Ah. So, quelques jours après, j'avais décidé de couper mes cheveux parce que c'était comme... En tout cas, on s'est vraiment fait maltraiter, là. Fait que c'est ça. Ça, c'était dans le temps que... Parce que t'as DJ au Dagobert. J'étais encore... Oui, j'ai déjà mixé au Dagobert, ouais. Ouais, exactement. Le Wolfpack n'a pas aidé non plus. C'est vrai que ça l'a pas aidé. Sauf que ce qui arrive là-dedans, c'est que les gouvernements... pas le gouvernement, mais le maire puis tout ça étaient impliqués dans le mouvement Wolfpack. So, eux, ils veulent se cacher derrière tout ça. Et nous faire passer pour les mauvais. Mais c'est ceux avec les cravates là, que eux ils appellent les policiers, puis il y a les policiers, les corrompus. Mais c'est nous le problème, tu sais. So, moi, j'ai acheté la paix, on choisit les combats, j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait mon shit, puis j'ai eu la paix depuis ce temps-là. Puis, tu peux-tu revenir pour expliquer un peu aux gens, tu sais, les plus jeunes qui connaissent pas, en fait, c'est quoi le Wolfpack pour les Oh, Wolfpack, c'était une gang, c'était pas juste des Haïtiens, il y avait beaucoup de... C'était crime organisé, un crime organisé. Ouais, c'était crime organisé au Québec, là, à Québec, la ville de Québec. OK. Il y a eu beaucoup de gars de Montréal qui ont bougé là-bas aussi, que c'était vraiment un crime organisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça, ils pimpaient pas mal les filles de Québec, que eux ils connaissaient pas beaucoup la game. Okay. Puis, tu sais, parce que je veux pas, il y a beaucoup de gars qui se sont brûlés à Montréal, vu que c'était quand même plus commercial, on pourrait dire. Fait qu'à Québec, les filles étaient plus fraîches. So, ils ont été là-bas. Mais... Je vais rien. Dis comme ça, on pense pas que des filles, ça ressemble à des viandes. Non, c'est ça, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'ils connaissaient moins le mouvement malsain, tiens, on va dire comme ça. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. So, ça a gâché beaucoup. Ça a gâché notre image, mais encore là, ce qui est triste, c'est que, justement, les criminels aux cravates se sont cachés derrière ça, ils se sont juste amusés à taper sur la tête des gens à la place. J'aime ton terme politiquement correct, les criminels aux cravates. Mais en parlant des criminels aux cravates, le phénomène gang de rue, parce que t'es DJ, c'est sûr, puis toi, c'est pas un DJ, tu sais, maintenant les gens, il y a pas autant de criminels, tu sais, les gens, ils parlent de gang de rue, mais c'est rien, là, les gangs de rue aujourd'hui, là, c'est comme, tu sais, comme, dans le temps, là, comme je disais, je marchais, moi, je prenais avec mon laptop dans le métro, là, faut que je le cache, là. Comme maintenant, là, je vois les petits jeunes, ils ont leur petit iPod, ils ont leur tablette dans le métro, ils sont safe. Exact. Donc, vous êtes safe. Nous, si j'avais mon Dixman, je venais juste d'enregistrer ma petite cassette, mon Walkman jaune, il est gone. Exactement. C'est juste les nouveaux souliers ouais, aussi. C'était le taxage. Facile, hein. Maintenant, avec toutes les campagnes d'anti-bullying, anti-intimidation, il y a moins ça. Nous, là, dans le temps, là, comme le taxage était le taxage était ici. C'était la mode. Sur toi, t'es un DJ. Tu vas DJ dans une fête territoire hostile, on va dire. Comment tu faisais, tu protèges? Comment le phénomène? Ça m'est déjà arrivé j'ai failli me faire voler mes affaires sur Henri Bourassa une fois. Les gars m'avaient bien tabassé, mais justement, j'avais des bons amis. Sur mes amis, ils ont eu le temps de pacter mes affaires, puis comme flash. Wow, mais ça m'est déjà arrivé au Circus une fois. C'était-tu Circus? Qui est fermé maintenant dorénavant. Oui, RIP Circus. C'était-tu Circus? Non, c'était pas Circus, c'était l'autre. Area. Au Area, c'est vrai, Area. Puis, c'était rempli de gars de bleu. C'était rempli. Puis, il faut juste que faut que tu suis le vibe. Faut que tu suis le vibe. Puis, il y a des villes que tu ne peux pas jouer. Faut que tu fasses attention. C'est sûr, tu marches sur... Les jeunes, vous n'allez pas comprendre ça. Parce que vous jouez du Pop Smoke, Lil, TJ, DaBaby, c'est correct. Vous jouez ça à Rive-Sud, Laval, Pierrefonds, you safe. Mais nous, il y a des beats, tu sais, dans le temps, le beat Ja Rule 57, tu joues un Ja Rule dans le mauvais quartier, excuse-moi du langage, mais t'es caca. C'est comme, tu sais, c'est pas la même chose qu'avant, là. C'est pas, ici maintenant, c'est comme, ok, c'est correct. Exactement. Vous n'allez pas comprendre ça. Lui, il comprend. Mais t'as eu le phénomène du racisme aussi, les clubs, le quota, tu peux pas, tu sais, toi, t'es noir, mais t'es noir, mais tu peux pas, tes amis peuvent pas rentrer dans le club parce que on a atteint le quota des gars. Mais tu sais, ils disent, mais là, tu vois, 5 gars de caucasiens, on va dire caucasiens qui rentrent,
Puis là, toi, moi, je l'ai vécu, ça. Yes. Tu sais, je l'ai vécu, on va pas nommer de club parce qu'on veut pas non plus Yes. de poursuite. Mais, tu sais, il y a des clubs, t'arrives, t'es dans la ligne, puis tu sais, c'est moi le DJ, toi, t'es le DJ. Puis là, ils disent, ah, ben, excuse-moi, mais on a des quotas. Puis c'est pas seulement les gars. J'ai eu ma soeur, qui est une fille noire, pouvait pas rentrer ses amis. Ils disent, on n'a jamais vu un club qui accepte pas de filles. On est Je d'accord. suis d'accord avec toi. C'est C'est que t'as vécu ça. C'est le dernier club que j'ai fait en 2005, 2004, je me souviens plus exactement. C'était ça la cause que j'ai fait. Ok, non, c'est assez. Parce que justement, je devais aller au club. À chaque vendredi, c'était quasiment rendu. Pas que je faisais une dépression, mais je n'aimais plus ce que je faisais. Parce que le propriétaire me disait, ou le doorman, que lui, il prenait plaisir, monte tes pantalons. Ok, tu veux que je monte mes pantalons, mais c'est quoi la musique que tu joues? Ah, c'est du hip-hop aujourd'hui. Ok, mais tu te rends compte que tu dérespectes le hip-hop en faisant ça? Moi, je suis à l'aise comme ça. C'est comme ça que je file bien pour mettre ma musique. So, tu peux pas me... You have to respect that. Moi, je te respecte. Tu décides de mettre ton costard, that's your shit. Mais tu dois respecter mes affaires. Fait que là, à force d'y aller, j'étais comme, oh, non, je peux plus. Puis j'ai juste vague. Ouais, parce que c'est wack d'une certaine façon. Parce tu sais, pour être clair, c'est pas ton habit qui fait qui est-ce que tu es, c'est qu'est-ce que tu apportes aux gens. C'est juste en apparence. Voilà. Les gens, ils ont toujours le regard voilé, je trouve. À un moment Voilà. donné, enlève-le ton voile, puis Évolue, mets les là. lunettes des autres, Voilà. mets-toi un peu dans ses shoes. Mais le problème, c'est qu'il arrive avec, puis je vais être franc, là. M'aimer ou pas m'aimer, c'est votre choix. Mais vous voulez notre musique, mais vous voulez pas ce qui vient avec notre musique. Voilà. Puis ça, c'est ça le problème. Puis, donc, tu sais, j'ai grandi dans une place où j'étais le seul noir. Je comprends, il n'y a pas d'animosité envers aucun caucasien et tout. Yes. Mais, moi, je comprends, la logique des choses, c'est que tu veux une soirée hip-hop, mais tu veux pas de noirs qui vont être la soirée hip-hop. Exact. C'est pas seulement Eminem, le rappeur. C'est comme, Eminem n'a pas été le premier rappeur. Vanilla Ice, c'est pas le premier rappeur. Voilà. C'est comme, puis c'est les chœurs, tu veux que je joue tu sais, c'est comme, tu veux la culture, mais tu veux pas les gens à qui appartient la culture. Exactement. On appelle ça l'appropriation de culture, puis ça suffit. C'est- Enough is enough. Tu sais, il faut qu'on le dise. Là, c'est une parenthèse, enough is enough. Tu sais, les amis du DJ, c'est important aussi, là. Tu peux pas, parce que t'es doorman, là, tu bloques tous les amis pour... Ça fait pas Ça fait de pas sens, rapport. Là. En là. fait, je trouve que là, on est rendu qu'on oublie le respect. Voilà. Puis l'intégrité d'une Mais personne, c'est un être humain. Ça à fait base. tant esclavage, parce que là, il faut que je te donne 20$ pour rentrer. Ah, ok, là, je mon dois Dieu, acheter oui. ma liberté. Ça, Voilà. c'est l'esclavage, c'est une forme d'esclavage. C'est que tu veux que je te paye Yo. pour que je rentre dans un club qui techniquement, tu joues ma musique. Mhm. Ça fait aucun sens. Ouais. Pour moi, ça fait aucun sens. Puis, je sais qu'on parle encore de termes de musical, c'est pour ça qu'on reste dans le contexte du podcast. Mais ça, moi, ça me frustre. Ah, yo, je suis d'accord avec toi, je pense Ça donne des frissons parce que t'es comme, tu me fais faire le line-up, premièrement, tu dis, je peux pas être VIP. Pourquoi je peux pas être VIP? Mhm. Tu me dis, non, tu peux pas rentrer, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que je peux pas rentrer? Pourquoi? Tu me Ah, dis- tes pantalons. Là, tu me dis, oh, ben, là, puis là, je vais blâmer les Noirs. Là, on va blâmer nos frères. Ce que là, tu veux tellement te faire accepter que tu dis, oh, ben, je vais acheter une bouteille. Non! Non, parce que l'autre gars, là, il a pas besoin d'acheter une bouteille pour rentrer. Juste le fait qu'il est blanc, il rentre. Là, maintenant, toi, tu vas me dire, oh, il faut que j'achète une bouteille à 400$. Mhm. Non. Fait que rendu là, il te respecte pas. Et rendu à tout ça, ben, toi non plus, t'es rendu que tu t'acceptes que les gens Voilà. te dérespectent parce que tu te respectes pas toi-même. Puis là, Mhm. il y a une autre chose qui me vient à la tête. Puis là, maintenant, tu sais, là, maintenant, là, il faut que tu arrives avec une fille blanche. Ouais. T'arrives avec une fille blanche pour rentrer. Ça, Il y a c'est la wack. fille blanche. Ça, c'est Écoute, vraiment wack. si. Puis là, maintenant, je suis pas un trophée. C'est comme, je suis pas, tu sais, comme tu vois, je suis bien avec la fille, je viens avec la fille, Voilà. parce que c'est mon amie. Voilà. C'est pas parce qu'elle est blanche que je viens avec. Non, mais à la Voilà. base, c'est quoi? C'est une femme. Est-ce qu'on peut juste la voir en tant qu'une femme Une et un femme, homme? voilà. Comme Exact. arrêtez. C'est rendu too much. On est rendu en C'est 2021, terrible. c'est encore comme C'est ça. terrible. C'est frustrant. C'est incroyable. Puis toi, t'es DJ, ok? Puis là, on reste dans le contexte du DJ, c'est que, on mixe, hein. T'es en train de mixer avec. Yes. Là, on mixe, là, t'attends, ton téléphone, il sonne, il dit, yo, bro, je peux pas rentrer aujourd'hui. Mm. Le banquier veut pas me laisser rentrer. Puis là, t'es comme, puis là, même des fois, tu réserves des tables, là. Yes. Ils ont réservé, ils ont personne. Tu sais pas Yes. si t'as payé, que tu rentres. Là, t'as payé les tables, t'as réservé les tables, puis là, le gars, il dit, Tu peux pas rentrer. nous dit, oh, je peux pas rentrer, comme le gars veut pas me rentrer. Puis là, tu dis, mais yo, bro, comme, oh, mais on savait pas t'étais qui. Tu comprends? Yes. C'est C'est très frustrant. Très frustrant, honnêtement, là, quand tu sais.
Là, quand tu sais que tu as fait rouler des clubs, puis qu'il y a des clubs qui sont partis de là, qui sont allés là, puis Grâce à toi. genre, tu sais, C'est ça qui n'a pas de sens. Eux autres, ils s'en foutent, c'est comment. Tu as dit un terme tantôt, puis je veux comme nous ramener en arrière, changement un peu de sujet. Yes! Ton nom, c'est Ludie Jeannot Junior. Ouais, Je suis exact. en train de Exactement. débaptiser. Ah, il n'y a pas de trouble. Puis, en fait, tu sais, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu plus en détail parce que tu as passé tantôt, OK, ma famille, oui, OK, Yes. papa, tout ça. Explique-nous un peu plus en détail de où est-ce que tu viens, t'es né à quel endroit? Je suis né à Montréal. C'est qui, Ludie? Ludi, c'est mon père s'appelle Ludi, c'est for sure. So, je suis le petit Ludi. On m'appelle petit Ludi dans la famille haïtienne. So, j'ai grandi, je suis né à Montréal, j'ai grandi à Laval. Et puis, la deuxième journée, je pense même la journée de ma naissance, j'ai habité chez ma grand-mère et ma tante haïtienne. So, j'ai été élevé mostly dans ma famille haïtienne jusqu'à l'âge de 4 ans. Mes parents se sont divorcés à l'âge de 3 ans. So, après ça, à 4 ans, j'ai habité dans le bas du fleuve. Puis ma mère, on déménageait, tantôt tu t'avais dit que tu déménageais beaucoup, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai habité environ à genre 5-6 places à Rivière-du-Loup, peut-être 5-6 places à Québec aussi. Et toi, tu as déménagé beaucoup étant plus jeune. Exactement, voilà. Puis là, après ça, à l'âge de 12 ans, ma mère était pas elle avait de la misère à me handle, so elle m'a juste comme renvoyé chez ma tante puis ma grand-mère. Puis ça a continué dans le fond à Laval, toujours à Laval. Puis j'ai grandi dans le fond à Laval avec ma grand-mère, ma tante. Puis mon père, il venait donner le bâton. C'est nice que tu aies vraiment pu avoir toute la richesse de cette culture-là qui faisait partie de toi aussi. Exact. Parce qu'il y en a souvent comme, il arrive un divorce justement, puis là, il y en a un qui part, là, t'as plus l'autre culture, fait voilà. que tu grandis juste dans une, mais je trouve que ça fait partie qu'il manque quelque chose, l'intégralité de toi, c'est ça? Je suis d'accord. Puis à part ça, what else? La musique, l'école, j'étais tout le temps comme un petit... comment je peux dire? Pas que je cherchais l'attention, j'étais un petit Chris. C'est vraiment, là, honnêtement, j'étais vraiment un petit Chris. Parce que, c'est ça, tu sais, mon père était là juste pour faire comment on dit ça, donc la discipline. So, quand il était pas là, je profitais. Puis, à part de ça, Ludi, c'est qui Ludi? C'est quelqu'un qui aime les voitures, c'est quelqu'un qui aime la musique, c'est quelqu'un qui aime le respect. Le respect, c'est primordial. Puis peu importe qui t'es, là, tu sais. Puis, aussi, les jugements. Comme moi, là, j'ai été élevé... pas de jugement. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui t'es, peu importe, il n'y a pas de jugement, peu importe ton apparence. Puis c'est ça. Tu sais, mon père m'a toujours élevé là-dessus. Mon père me donnait des bâtons, mais il était chill pour ça. Ouais, exactement. Il était chill pour ça. Il me montrait vraiment que, tu sais, il parlait tout le temps à tout le monde. Puis je pouvais parler à mon père comme si c'était un ami. Fait que ça, c'était un rare des Haïtiens qui étaient comme ça, là. Tu sais, mon père, il avait un côté vraiment jeune. So, je pouvais parler de tout avec mon père. Tant que ça reste dans le respect, on en a parlé un peu tantôt, puis on dirait que c'est vraiment ça qui t'a inculqué, que le respect avant l'apparence des gens, c'est ce qui est le plus important. C'est exactement. Puis à 18 ans, là, il a dit, OK, yo, tu fais ton chemin, tu décides ce que tu veux, j'ai plus rien à dire. Tu veux les cheveux longs, parce que j'avais pas le droit d'avoir les cheveux longs, il fallait tout le temps que ce soit égal. Ouais. Moi, je voulais tout le temps avoir des dreads ou des high tops, puis ça, la famille haïtienne, c'est fort dans là-dessus, moi, ouais, c'est important. Oui, j'ai les cheveux longs maintenant. Avant, c'est... Tu voulais pas aussi, église. Parce que c'était associé à Satan, là. Exactement. Je pense que ta mère va toujours t'en parler toute ta vie. Oh, ben oui, mais parce qu'on peut pas blâmer non plus la culture. C'est comme ça qu'ils sont élevés. Voilà. They don't know better. Pour eux autres, c'est de la valeur. Puis ma mère est venue jeune. Elle était comme ton père. Oui. Je pourrais parler de tout. Mais il y a des certaines choses. L'école, l'apparence, ça, c'est important. Puis ça, c'est leur culture. Nous, qui est dans un pays plus maintenant développé, on est dans un développé,
on peut pas avoir la mentalité fermée comme ça. Voilà. Puis tu peux pas, mais c'est pas nos parents nous ont bien éduqués, c'est des bons Exactement. parents. Shout out ma mère, Voilà. shout out ton père. Donc, mais C'est des très bonnes valeurs qui ont réussi, puis tu sais, on vous voit aujourd'hui, vous êtes des bonnes personnes, Yes. vous avez un bon thinking. C'est bon, c'est bon. Je voulais parler, parce qu'on on a parlé de Québec, Dagobert. Ah, bah, ça, t'as dit au Dagobert. Yes. Ça, c'est la vie. Dagobert. Si t'as été à Québec, t'as pas été au Dagobert, t'as pas vécu la vie. Québec. T'as pas vécu la vie. C'est vrai. Monter sur le stage. Moi, j'ai dansé sur le stage. Aïe, aïe, aïe. J'ai dansé sur le stage. Je me rappelle pas trop, mais je suis allé au Kanye West. Je sais pas si t'étais allé. Oh non, Je suis allé à Kanye West. Kanye West, c'est peut-être le meilleur concert que j'ai vu à Québec live. Kanye West, c'est Mais il était au plein, lui. oui, au plein, ouais, c'était dehors. Ah ouais. Mais après ça, il a fait son after party. Il a fait son after party à Québec. C'était la vie, la vie. Wow. Puis là, ils ont fait le after party à Dagobert. OK. Au Dagobert. Ça a dû frapper. Yo, ça a frappé, C'est mais sûr. ça a frappé. Moi, j'ai frappé le Barbaco. Yeah. Ça a plus que Mais ça a frappé solide. C'est lui qui t'a frappé au Non, non, j'ai frappé le Barbaco. C'est toi. Oh non, shout out à Barbaco, les Haïtiens qui connaissent ça là. Je me rappelle parce que je me rappelle, c'était tellement fort que peut-être c'est toi qui me dis ça. J'étais sur le stage, puis je dansais sur le stage. Ah non, mais ça c'était après. C'est sûr, c'était pas moi parce que je pouvais même plus aller à Québec. On va voir, on va venir là-dessus tout de suite. Mais pourquoi je parle du Dagobert? Ok, on va arrêter avec mes danses, vous savez que je suis pas un danseur. Mais je casse les rêves, mais les liens sont straight. C'est quoi le Flaval sans crew? Le Flaval sans crew. T'avais sans crew là-bas. C'est quoi? T'as fait une tournée. Wow. T'as fait une Oui. tournée, on fait des recherches! Oui. Skills! C'était wow! Ça, c'était un ami. Oh my God! C'était un ami que. Oh, je peux-tu. Ah, tu peux, ici, c'est des anecdotes. on veut des anecdotes. C'était un ami, un bon ami à moi, qu'on avait une relation strictement musicale. Dans le fond, c'était un DJ à la base. Moi, je l'ai connu avec la musique. Mais lui, il faisait plein d'autres affaires. Puis il a déconnecté de la musique. Mais moi, il voulait me laisser. Il trouvait que j'avais un bon vibe. Puis il voulait me garder sur le droit chemin. So, il m'a toujours appuyé à rester dans la musique. Puis de pas l'encourager d'aller dans sa direction. Ben, whatever. Puis... On a compris. So, dans le fond... Non, Il m'a suivi dans toutes les compétitions, puis quelques années après, quand il a vu que j'avais déconnecté des compétitions, puis j'étais rendu plus club, parce que je voulais comme faire de l'argent, vivre de ça, il a décidé de faire une tournée, que c'était Saint-Eustache, Saint-Jérôme, je pense qu'il y avait Saint-Hyacinthe, puis il y avait Québec. Puis c'était ouais, ça dans c'était le pas fond. mal la route que... Exact, ouais, c'était cool, pour vrai, c'était cool. Il y avait moi, il y avait Vaille, il y avait qui d'autre? Il y avait Poupa Sacha qui était là aussi. Moi, Vaille, T'as un gros club. Poupa Sacha. Qui d'autre qui était là? Ah, ça fait longtemps! Shout out à tous ces DJ-là. Puis Big Up à Frank. Big Up à Frank, man. C'était Frank qui avait fait ça, puis c'était vraiment chill. Pour de vrai, c'était très chill, honnêtement. Puis c'était toujours Dagobert cette fois-là. Ça en a fait plusieurs, j'ai vu que c'était plusieurs, il y avait plusieurs places. Ouais, il y avait une coupe de place. C'était vraiment chill. Ah, Saint-Jérôme aussi. Il y avait Saint-Jérôme aussi au Le Rex. Shack, Au Rex. Shack, j'ai déjà mixé au Shack aussi avec ça, je t'ai vu Sugar. là au Shack. C'est là que je t'ai déjà vu au Shack. Finalement, je l'ai déjà vu. Bon, on se connaissait pas, mais je l'ai déjà vu. Ah, Le Shack Saint-Jérôme, C'est c'est la vie, le Shack Saint-Jérôme. Oh, c'était la vie, là. C'était la vie. Tu vois, là, en tant qu'haïtien, ils t'acceptaient. Bravo, vert. Ça, c'est vrai. Bravo, vert. Shout out to Shack Saint-Jérôme. Eux, ils comprenaient que ils ont changé la culture, c'était bon. C'est vraiment Le Shack, vrai il ce faut que tu donner dis là. des Saint-Jérôme. Tout ce qui était en dehors de Montréal, tu devenais comme une superstar. Oui. T'étais un noir, t'es devenu comme une superstar. Oui. Ça, là, je vous le donne. Saint-Jérôme, Puis vous reconnaissez Ouais. pour une fois à votre juste valeur. exactement, c'est exactement. You vraiment would treat vrai. as a God. Yeah. Et c'est comme ça, là, Saint-Jérôme. Merci au nom de toute Ouais. la communauté noire de Montréal. Merci. C'est vraiment comme- vrai. Tu dois les... C'est le Shack, là, c'était comme... J'ai jamais eu de problème. C'est que... Ah, tu veux... Tous les clubs à Saint-Jérôme, Ouais. dans le fond, c'est Tout, vrai. tout. C'est vraiment vrai. Puis, t'aurais pensé que t'avais pas la même province. C'est ça, là, c'est fou, ça. C'est fou, c'est C'est fou. Moi, il y avait Joliette aussi. Dans ce point-là, Joliette, c'est la même chose. Pas de préjugés. Il y avait Assez Sauveur. T'as même pas de dress code. Exactement. Puis ça, c'est une chose qu'on va parler. Le Oh. dress code a été créé pour empêcher les gens. Exact. Il y aurait pas de... Comme, parce que moi, quand tu me dis habillé, tu sais, t'es haïtien, hein? T'es haïtien. Yeah. Quand tes parents t'habillaient là, pour aller à l'église, là, sur ton 36, Mm. il n'y a pas mieux que le style t'habiller comme... Mais là, tu dis habillé sur ton 36.
Là, tu venais, puis malgré ça, ils te laissaient pas rentrer. Exact. T'es comme... Ça arrive souvent, ça, C'est ouais, quoi? c'est Tu veux que vrai. je m'habille sur mon 42? Comme je Exact. comprends. Oh non, excuse, c'est vrai, tu veux que je te donne 40$. Ah, là, ça va être correct. Ah, C'est ok, que... ok. c'est C'était que... ça. Fait que Ouais, l'aliment c'était ça. devenait moins un problème à ce moment-là. Exact. J'ai toujours eu un problème. Tu vois, c'est pour ça que quand j'ai créé les soirées moi-même, c'est pour ça que je fais pas de dress code. Tu sais, les gens, parce que les problèmes, c'est qu'ils associent souvent dress code à ghetto. Oui. Puis c'est comme, t'as pas de dress code, t'es ghetto. Mais non, c'est comme le style, on s'entend, le fashion, tu crées ton fashion. Voilà. C'est toi qui crée le fashion. Exact. Comme Kanye West, là, les petits soleils déchirés, là. Moi, là, je trouve ça dégueulasse. Yep. Mais, c'est fashion. C'est comme, c'est un style. Mais comme, c'est ça, tu vas me dire dress code. Mais maintenant, ça a évolué. Maintenant, il y a moins de dress C'est code. moins pire, Ouais, là, mais dans vraiment. le temps, c'était comme, C'est la c'est comme si tu jouais une game de basket, mettons que je dans ton pantalon. T'as arraché. C'est, Vraiment, là, tu sais. c'est que, mais, pour revenir, t'as eu l'idée de Urban Man. C'est quoi cette compagnie? Urban Man, j'ai parti ça justement après les clubs, quand j'avais comme lagué les clubs. Dans le fond, de 2006 à environ 2000... Ah, quasiment encore. Là, je le roule plus, le Urban Man, ça fait quelques années. Mais c'était ça, c'était les mixtapes. J'avais donné quelques cours de DJ. J'avais commencé avec les cours, mais je suis pas vraiment un bon professeur. So, j'ai mis ça de côté, puis je me concentrais sur les mixtapes. Puis je faisais mes petits événements, justement, moi aussi, à gauche, à droite, sans plus. Là. C'était vraiment ça, pour pouvoir pour avoir mes revenus, dans le fond. Yeah. Puis, Ludi, je voudrais revenir un peu sur, tu sais, quand on parlait des clubs et tout, Mhm. tu sais, t'en as fait plusieurs, tu sais, dont comme le garage, puis t'as un after hour, t'as fait le club Le Vieux Sac, après ça, t'as fait le club Vibes, Fuzzy, Red Light, t'en as fait. Comment tu faisais pour concilier, parce que là, tu vivais dans un monde nocturne, qui Ouais. était de nuit, mais comment tu as fait pour, parce qu'on sait que tu as dit tantôt, tu as tes enfants, tu as une famille, tu as une femme, Ouais. comment tu as fait pour concilier ta vie professionnelle avec ta vie de famille? A fallu que je déconnecte, malheureusement. J'ai été obligé de déconnecter complètement des clubs pour pouvoir justement me refaire un chemin sur le marché du travail normal, parce que c'était complètement... c'était vraiment, je travaillais littéralement du mardi au lundi matin. Mhm. So, j'ai fait ça pendant très, très, très longtemps. Puis je le voyais, là... il y a eu à peu près la moitié de ma carrière que j'étais straight. Puis il y a eu l'autre moitié que, veux pas, je suis tombé dans la débauche, on pourrait dire. Là. So, je voyais ça aller. Puis, ah non, je peux pas avoir une famille comme ça. Puis, ma copine, je l'ai rencontrée au Red Light, justement. Elle faisait la promotion au Red. Puis les deux, on était dans le vibe de OK, tu sais, on va sortir de ça, puis on va faire, tu sais, on va vivre une vie normale, tu sais, fait que... Parce que tu as passé du temps avec tes enfants, tu veux donner du temps de qualité, puis tu sais, des fois, tu te dis, ah oui, je veux pas juste être présent avec mon enfant, je veux être vraiment là de corps et C'est d'âme important, ouais. pour y donner de la qualité, puis veux pas, c'est toi qui les élèves, donc, tu sais, faut que tu donnes du sien, puis... T'as pas le choix. Tu sais, ton père, il t'inculquait des valeurs, donnait des bâtons, mais je dis pas donner des bâtons nécessairement, mais dans le sens que faut que tu leur donnes un peu une discipline, tu donnes du bien. Un modèle. Un modèle, Un modèle, exactement. c'est ça. Puis moi, c'était vraiment, fallait que je fasse la coupure, de dire, OK, je passe à autre chose. Puis c'est ça, vu que j'ai jamais été avec mes parents, ben pour moi, c'était important d'être focus sur mes enfants. Puis moi, là, prendre une journée off de la job pour être avec mes enfants, ça me dérange pas. C'était... Ça n'avait pas de prix, hein. Oublie ça, là. C'était... Pour la première fois, je te dirais que la musique a vraiment fait comme, OK, ciao, c'est mes enfants. All the way, all the way. OK, fait que ça veut dire que la passion était toujours là. Les clubs, c'était quand même nice pour toi d'être là, Oui. mais t'as choisi. J'ai choisi, mais il y a une certaine... J'ai eu un major turn-off avec la game des clubs, de voir que les propriétaires étaient juste là pour le profit. Quand j'ai compris vraiment la game des clubs, j'étais turn-off. Fait que ça a comme... Ça t'a vraiment, aidé. ça m'a Parce que ça, vraiment on en a aidé. parlé un peu tantôt. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. Ça a fait comme, you know what? Je vais aller mettre mon énergie sur mes enfants. Là. Je vais pas aller... Tu sais, le propriétaire qui va m'offrir, admettons, il va m'offrir des salaires de con, mais non, je vais rester chez moi, puis je vais juste chiller avec mes enfants, puis ça m'a vraiment aidé, le turn-off. Yeah. Mais en terminant, Yeah! ça va terminer. Juste, tu dis un conseil aux jeunes, puis ton projet à venir, puis après ça, on te laisse à ta performance musicale. Conseil aux jeunes, gardez, reste first school, c'est vraiment important, vraiment, vraiment, vraiment important.
Mais ne jugez pas personne. Ne jugez pas personne. Gardez le respect. Le respect est important. La couleur ne fait pas la différence des gens. La religion ne fait pas la différence. Peu importe la job que tu fais, prenez le temps de dire merci au vidangeur qui vient prendre vos vidanges, qui travaille à tous les jours. C'est des choses qui sont importantes dans la vie et de ne pas l'oublier. Puis même si vos parents vous montrent des choses, exemple, qui sont... Il y en a des parents qui sont encore racistes, malheureusement. N'hésitez pas à le remettre à leur place parce que le respect est important puis on est tous des êtres humains, so le respect. All the way. Yeah. Merci encore. Les projets à venir? La messe hip-hop. La messe hip-hop que j'ai faite. Sinon, allez suivre Sur Royal Skills sur sa page. Ouais, that's réseaux it. sociaux. Venez sur mon Facebook, exactement. Mr. sur Royal Facebook. Skills. Royal Skills, allez voir, puis sur Twitch. Donc, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Anytime. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est le Restez temps avec nous. On va regarder sa performance. Wouh! On fait une petite performance. Ok, let's go. Yes. She want come tackle, fi beat you inna the dark. That is a miracle, that me know it woulda bigger than the Middle East battle. Roll your belly, big girl, rise up the cockle, breath deep like a pyramid, that you me want hackle. Bubble like engine a truckle. Wine, girl, wine like a gypsy. Wine, girl, I make them see. Girl, wine like a gypsy. Girl, wine, girl, I make them see. Dede boya boya boya, dede boya boya bo. Dede boya boya boya, dede boya bo. Dede boya 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 dede bo. Dede boya boya dede boya. Dede boya 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 dede boya boya. Dede boya 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 dede boya boya. Dede boya boya boya. Dede boya boya boya. Dede boya dede boya. Dede boya dede boya. Dede boya dede boya. Dede boya 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 dede boya boya. Dede boya 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 dede boya boya. Dede boya 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 dede bo. Dede boya boya. You are on the world exquisite girl. I want to take my time, I get with it girl. Any hour and every minute girl. Any time of day. I wanna be the man that's angling it, baby. Just have no fear and come bring it, lady. Give me the light, but not dim it, baby. Girl, just give me the play. Daughter, anytime I pass at the beat of me hearta. Mash up my medulla oblongata. Have all the party and my shots get harder. Wine pon it, I make a bust a pin. Tell me, thank you, pull me up for where you fit the rather got for. Any man I try, tell them China bother. Give me the thing, them make a get it in. What they are, they have the go on buff it up, big up hot girl, let me not say, hey, that's what's up. Go on buff it up, cause you run the next girl. Want my time, get with it, girl. Any hour and in every minute, girl. Any time of day. I want to be the song, just have no fear and come bring it, lady. Give me the light, but not dim it, baby. Girl, just give me the play. Naturally got body like the AIDS and the body enough man out and road them want sick. You know dolly, you know old but you dolly girl, you know play poly. Cause your eye tally and white. Who love we will love them. Dirty heart, bad mind, who down to them. Me know me friend, different from me enemy them. Enough of them are who lead them, so we ask them. Make them see we and a grudge every things. Make them can't work and buy them all the things. Make them feel like them deserve the thing. When them never yet help we live so much as a pin. Make some little boy a go on like them a king. Chew them up a little one chain a bling. Make them feel say them tougher than we things. Right now we have to show them out stash up a thing. Up to the time, timeless. You know it's cartel, them girl angel. Easily. I'm Sakari only. You know the girl them feet for we only. Up to the top. Up to the up, but they got girls like so it's sweet to the belly. Squeeze up the breast like jelly. No Shelly.
She up to like time one up in your man like I. The girl run when Ellie say if I know me or assassin I Ellie. So she lay, I'm silly. She lay, I'm on like Macaroni. She lay, goes only. You know the girl them feeling for me only. Right away. Up to the top. You know the girl them feeling for me only. Right away. Up to you know the girl them funny. You know the girl them funny. You know the girl. You know the girl. You know the girl them feeling for me only. Right away. Up to the time. Round to the hour. Smart love. They got girls like mine. The girl goes so it's sweet to the belly. Squeeze up the breast like jelly. No Shelly. She sing like Kelly. She know I no man ya man like R. Kelly. The girl run when Ellie say if I know me or assassin I Ellie. So she call me for me Sally. She say her man will dead like Machiavelli. The girl goes so when me force it in her heart, make she fled from the bed, go straight na than car. And the guineas me go for her, make she feel like it's something where she have a no fear. She say all is fear bring love and war. Warrior love it, they bring cut and car. She love it anyway. She love it when me plays up. Whoa, whoa, whoa. Is stronger than emotion, and it runs deeper than the ocean. With this brand new flow, I have to let them go. I will love the girls forever. I will love the girls man, what you say? Yeah, man. Probably just a talent or a blessing, but right now I'm gonna teach some boy a girl's lesson. Cause when it comes to girls, I'm gonna deal with guessing. Yeah, man. You understand? I just straight and dressing. No, no, we go. If I can't think, we know we know. Close we know both. Now me know. If I we are running up, now me know rather. Jolly couldn't roll the money, no. If I can't think, we know we know. No pose like that, me know. If I we are running up, now me know rather be. Girl church, you couldn't roll the money. Rufus and the toughest, them you that's who we are. Said she have the buffers and me mash it up for yard. Me mash it up, she end up in at the ER. She give me the everything if it ain't you. Me pass to love them out the title of fear. Me rifle it that rifle and she give me CPR. Done, she ride it like a new CVR. Wow, and she like fire, but it's not the YCR. You a beauty and me duty cause I'm the DCR. Now, when the carpet up have the DCR. Now ease up, she sees up, me have the DCR. If a girl think this is what we know, we no girl clothes, we no pose, that me know. If a she run me up, we know rather be. The girl you could never be. If a girl think how we know, we no clothes, like if a she we a run me up, we know rather be. The girl you never
If you mean, come on. Search all over the world for this girl. You know my type, she's a Jamaican, American, or an Indian girl. From is a girl, listen to my world. Me finally get her, know me love her how me want. Now tell me so forget her, me know say that me can. Me know me have to sweat her with the shape where she a plan. When nature hand, be a girl me want. Me finally get her, know me love her how me want. Now tell me so forget her, me know say that me can. Me know me have to sweat her with the shape where she a plan. When nature hand. Well, Lord, get upset, sound the war trumpet. I look like me pump it, bad man dump it. Earth with me jump it, secure the come jump it. Black lady rhythm with up. Well, Lord, get upset, sound the war trumpet. I look like me pump it, bad man dump it. Earth with me jump it, secure the come jump it. Well, Lord, get upset, sound the war trumpet. I look like me pump it, bad man dump it. Earth with me jump it, secure the come jump it. Black lady rhythm with up it. Right now, well, Lord, get upset, sound the war trumpet. I look like me pump it, bad man dump it. Earth with me jump it, secure the come jump it. Black lady rhythm with up it. Yeah. Them say Rodney pass, no see when me pass. Long time in a the game, the whole of them get out last. Yeah. Let's look your pass, I want that to us. Me hear them chanted from them party man pass. Me name Mr. Rodney Price. Come in the gear, keep eyes. There is a bucket and it's we fuck. And ninja is not action. Me name Mr. Rodney Price. Come in the gear, keep eyes. And it's we fuck. And ninja is not action. Pass the whole of look. Can't be happy if the one of finger. But don't we hear it. Well, don't know about the girl them tell me. I want to some girl. Yeah. Well, no one you feel from your sensible girl. Mentally firm and spiritually strong. Nobody can take you for he that fight out mate, cause a she that give her the hand. Independent girl, you have ambition. No frightened for pretty boy, nah money man. Practice discipline cause you preach it. When you put your hat you can't reach it. Girl, you not gonna make no good thing pass you. Make use of your opportunities. That's why you are right in a life. That's why no boy can pass you. No girl can class you. Have you ever your body, girl, you no losers. You know. Hey, what is this? Me artist them. This a one of the artists. All of the gal them where you strike like matches. Walk out me gal, burn them out to this. Make up your face and grab up your. Hey, what is this? Me artists them. One of the artists. All of the gal them where you strike like matches. Walk out me gal, burn them out to ashes. Make up your face and grab up your. Hey, what is this? Hey, what is this? Hey, 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 hey. What is this? Me artist them. This a one of the artists. All of the gal them where you strike like matches. Walk out me gal, burn them out to ashes. Make up your face and grab up your and sing. Yeah man. La 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 la, all of the hotties in the place. La 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 la, just come up front and show you. La 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 la, hot pepper set don't take you space. La 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 la, please not be. Yeah man, I want up for the girl them. Yeah man, I want up for the girl them. Yeah man, I want up for the girl. Yeah man, I want up for the girl. Yeah man, I want up for the girl them man. Yeah man, them look good, them love how them stand up. Alright. Boom! One up for the gal them, one up for the gal them. Basing thing me plan up for the gal them. One up for the gal them, one up for the gal them. Boy, me sitting and stand up for the gal them. Gal, wine it off, gal, wine it off, gal. No boy can't tell about shine it off, gal. Wine it off, grind it off, gal. Me serious, gal. Me nah laugh at one. Yo, the gal them say at this one. At them a wiggle like a real Egyptian. At this one, the gal them say at this one.
Yeah man, the princess them say me are the best one. Yeah man. Bring one come me and dress one. Yeah man. No boy contest man. Yeah man. Me and the empress them rolling. Me and the princess paddling, trolling. Me and the empress them rolling. Black woman yes me holding. Come me chilling. Take them on. Brother walk come pump blow the banana me. Take them on. Step back my car and studio. Take them on, of course. But from me born, I mean, take them on. Full of charisma and charm. See a the girl I can't sleep. I fight for the cocky and I tear off the sheet. So she love me body and physique. The way how me fuck her, she said unique. But the girl them jockey with a cobbler. Make them heart beat fast just like a tabla. Send me marvelous and Marvin Agla. We're the big man for this and we not. Murray, matter. Let's put my thing down and you slice the hour. No, let's do it again. Look, man, smoother down. Dirty. Why they want come draw we out and why they try can't get we out? Why they want come flip our wings and we can't lose, we can't do it. Hotter things, fatter things, me no matter things. No get loose, smoother dude staying on top of things. Copy things, I know me, that's a sloppy things. Original flow when my rhyme, that's a proper things. When me stop a thing, ready murder pick up a thing. Now shot roast ducks, is a lap a thing. Me nick knock a thing, pump up a go back a thing. Now look for trap a thing, my wife keep a track a thing. Why they want to draw we out and all they try can't get we out? Why they want to clip our wings and we can't lose, we can't do it. So, catch one in the kitchen and the cookie does a coca. So say hello, cause your stuff low like Georgia. Send out the boca, living like Costa Nostra. Picture from a wall and I'm a Scarface poster. Eat butter like bread in a toaster. Come closer, machine pop off a holster. We just some hustlers in the motherfuckers. In my paper, me quick to pop ya. If you never heard of us, don't think up is murderous. And if you listen now, you get to itchy finger nervous. You never heard of us, don't think up is murderous. So flows and no man not enough, the machine them out for us. Why they want to draw we out and all they try can't get we out? Why they want to clip our wings and we can't lose, we can't do it. Shake it! Shake it! Long man. Shibby-dibby-dibby-doo basket-ing. Shibby-dibby-doo basket-ing. I love that shibby-dibby-doo basket-ing. Ladies! Then give me what you like. Me have the thing but to make you party right. If I take you home tonight, Tell me some answers, time to step aside. then give me what you like. Me have the thing but to make you party right. If I take you home tonight, Everybody limbo to the you. When the man of the guy for you. Ask yourself for the last thing him buy for you. New money now like support play for you. If your man leave you alone, I'm a true dog so request a bone. Mr. Lover make you moan and groan. That's it baby right. Everybody limbo to the left. Everybody limbo to the right. So me and me gonna ignite. I go limbo dance what night. Everybody limbo to the left. Everybody limbo to the right. So me and me gonna ignite. I go limbo dance. Search. Everybody dance to the limbo. Everybody dance to the limbo. Everybody dance to the limbo. Everybody dance to the Everybody dance to the Everybody dance to the wine man. Wine sing laugh wet it sing any move it any boy the swing everybody limbo don't stop all when you stop on your back don't stop nobody no fi pose like a Kimbo so wine for me little to be okay with the swing everybody dance to the limbo everybody dance to the limbo everybody dance to the limbo wine for me little to be okay with the swing oh yeah the limbo everybody dance to the limbo everybody to the limbo oh yeah tell you up the shape of the place and me know say me need you oh yeah from the farm you have one just to hold the lead oh yeah you not feel free and all of up for the man I say you oh yeah girl I know any man you kill so sweet oh yeah tell you up the shape of the place and me know say oh yeah tell you up the
shape of the place and me know say me. Oh yeah. Oh yeah. Tell you up. Oh yeah. Tell you up. Oh yeah. Tell you up the shape of the place and me know say me need you. Oh yeah. Skills! So yo, rendez-vous sur mon Twitch, www.twitch.tv/DJ Royal Skills avec un Z à la fin. Skills! Vague sur TVA, faites le switch sur Twitch. Ne suivez pas juste moi, suivez tous les DJs. Tous les DJs, c'est important. C'est gratuit. Allez voir mon Facebook, Mr. Royal Skills. Et puis vous allez voir toutes les infos sur les futurs projets, toutes les choses qui s'en viennent, and all that good stuff. Alright? Peace out!